Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Arthur des bateaux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce beau 4Winds H2 de 2024. Qu'est-ce qu'on voit immédiatement quand on arrive sur le bateau? Donc on voit cette grande plateforme de bain avec son revêtement de pont qui a une échelle intégrée. Ici, on a un contrôleur de musique déporté. On va avoir des petits LED d'ambiance dispatchés un petit peu partout dans le bateau, même à l'arrière. Et on va avoir des LED sous-marins situés sous la plateforme arrière. Quand on avance un petit peu, on voit qu'on a un grand bain de soleil avec possibilité de rehausser les côtés pour pouvoir faire des dossiers. On a deux porte-gobelets intégrés dans la banquette. Ici, on voit tout de suite les taquets rabattables et les bitoniaux qui vont servir à accrocher les pare-battages pour éviter d'avoir à refaire les nœuds à chaque fois. Une fois dans le cockpit du bateau, donc on remarque assez rapidement l'équipement qui est très complet sur le bateau. On voit tout de suite qu'on a les belles selleries, donc on est sur un intérieur H. On a également deux gros packs qui composent une majorité de l'équipement de ce bateau. Donc on a le pack LX qui va être composé du Minini, des taquets rabattables comme on l'a vu au début de la vidéo. On va avoir la protection des traves et les tapis gris qui sont déclipsables sur le revêtement de pont. Le deuxième pack qui compose ce bateau va s'appeler le SLX. Cette fois, on va avoir les deux taux de mouillage, on va avoir les docking lights, donc ça va être les projecteurs avant pour les rentrées nocturnes, on va avoir le bain de soleil avant, la porte de bow-rider, la table, ainsi que le revêtement de pont arrière. On a une grande banquette en U avec un dossier rabattable pour le siège passager qui va permettre soit de faire une grande banquette pour être autour de la table, soit d'être assis en position de navigation. Sur le poste de pilotage, donc on voit le Simrad 7 push multifonction qui va récupérer toutes les informations de navigation. Ici, on a le contrôle des options, le JL audio, donc on est sur un pack son premium avec un amplificateur, un subwoofer, des haut-parleurs situés partout dans le bateau et les gros haut-parleurs de la tour de wake. Donc JL audio, référence aux États-Unis. On est vraiment sur un pack son excellence. On a également les lumières RGB, donc ça va être les enceintes qui vont suivre en fonction des basses et autres la musique. On a également les nouvelles commandes intégrées de chez Mercruiser avec l'Active Trim et toutes les options qui sont directement sur la commande et non déportées sur le SmartCraft comme ça se faisait à l'époque. Ici, on a un chargeur à induction avec bloqueur pour pouvoir juste positionner le téléphone et pouvoir même garder un œil dessus si on a des applications de navigation. On a ici un petit vide-poche avec un allume-cigare et un porte-gobelet. Côté motorisation à présent. Donc juste ici, on a l'accès moteur avec l'énorme 4,5 litres de chez Mercruiser de 250 chevaux en transmission Z-Drive. Donc on est sur des moteurs de référence extrêmement fiables et idéal pour des petites consommations, des belles performances et faire des sports tractés. Pour le passager, on a un dossier rabattable avec la possibilité de se rehausser comme pour le poste de pilotage. Et ici, on va avoir un petit vide-poche fermé et une grande main courante pour pouvoir se tenir. On a également des prises USB juste ici avec un porte-gobelet. Passons maintenant à l'avant du bateau. Pour l'avant du bateau, vous pouvez voir, on a le guindeau électrique avec sa première commande ici, une deuxième déportée au niveau du poste de pilotage. On a 3 assises quand on n'a pas installé le bain de soleil. Le bain de soleil, c'est 2 petites plaques que vous venez mettre ici pour venir le fermer et faire une grande plateforme. Vous avez possibilité de fermer l'avant du bateau pour les retours quand il fait plus frais. Voilà, pour être bien isolé dans le cockpit du bateau. Pour les équipements qu'on voit à l'avant du bateau, donc 4 porte-gobelets, 2 haut-parleurs, 2 grandes mains courantes, on a des taquets rabattables et les feux de navigation. Qu'est-ce qu'on pense de ce bateau? On est sur un bateau qui est très bien équipé, on n'a que des équipements premium à son bord, on est sur un bateau à moins de 120 000 euros, donc vraiment abordable pour ce type de bateau. On a un bateau qui est capable de faire des sports tractés, qui est capable de répondre aux besoins d'une famille, donc on est vraiment sur un modèle très polyvalent. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine présentation.